Alors bonjour, bienvenue dans ce webinaire méthodes et stratégies pour une prise de notes efficace. Je m'appelle Anne Plisson, je suis orthopédagogue au Centre étudiant de soutien à la réussite et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui qui en fait est issu d'une série d'ateliers qui sont offerts à la programmation générale du César, donc du Centre étudiant de soutien à la réussite, et qui vise à guider et à outiller les étudiants dans la mise en place et dans le développement d'habiletés qui, en fin de compte, sont nécessaires au métier d'étudiant et qui favorisent la réussite universitaire. Alors ce webinaire est aujourd'hui centré sur la prise de notes efficace en contexte universitaire. C'est un webinaire qui a à peu près une durée peut-être d'une quarantaine de minutes. Et après quoi, vous allez pouvoir avoir une période de clavardage durant laquelle vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors les objectifs de ce webinaire sont tout d'abord de définir ce que c'est que la compétence à prendre des notes en contexte universitaire, également à expliquer, donc, à explorer certaines stratégies de prise de notes efficaces en contexte universitaire. Et puis, je vous inviterai à mettre en place, ou à vous préparer en tout cas, un plan d'action, à mettre en œuvre certaines stratégies dont on aura parlé. Alors vous verrez aussi qu'au cours de ce webinaire, nous allons avoir la participation de Mylène Hazel, qui est psychologue en soutien à l'apprentissage au Centre étudiant de soutien à la réussite. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire, ou vous rappeler pour certains peut-être, que le Centre étudiant de soutien à la réussite, le César, existe. Vous pouvez aller sur le site internet et là vous allez avoir accès à tous nos services. Donc que ce soit pour connaître nos services, pour prendre un rendez-vous peut-être avec un professionnel, ou encore pour connaître les activités qu'on offre tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce que c'est que prendre des notes en contexte universitaire? On se rend compte que à l'université, pour une majorité d'étudiants et pour une majorité de cours, l'apprentissage, l'acquisition de connaissances, le développement des compétences se fait par le biais des cours, par la transmission des connaissances à l'oral. 99% des étudiants à l'université disent prendre des notes. Et pourtant, très peu d'étudiants nous disent avoir reçu un enseignement explicite de la prise de notes ou de stratégie de prise de notes. Alors ça paraît évident, c'est attendu à l'université que les étudiants doivent prendre des notes, c'est comme ça qu'on apprend en grande partie, mais c'est pourtant pas une tâche simple, c'est au contraire une tâche très complexe. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut réussir à percevoir beaucoup d'informations de divers ordres, notamment des informations qui nous sont oralement présentées, donc auditives, mais également des informations visuelles. Il faut toujours qu'on regarde le professeur, peut-être qu'il va nous mettre un schéma au tableau, peut-être qu'il appuie par des gestes ses propos. Donc il y a une gestion de différents types d'informations, de différentes natures à gérer au même moment. En plus, l'oral, c'est volatile. Donc quand on parle, ça s'envole et puis ça ne revient pas. Ce n'est pas comme l'écrit, ça ne reste pas figé. Donc il faut réussir à traiter toutes ces informations simultanément. Et puis, il faut aussi interpréter les informations, il faut traiter ces informations dans notre cerveau, il faut les comprendre, il faut sélectionner les informations, les catégoriser. Pour favoriser la compréhension, c'est la sélection, la catégorisation des informations qui vont nous aider. Et puis, il faut aussi réussir à stocker l'information, à la mémoriser, au moins le temps de la transcrire.
Et effectivement, il faut, donc, quand on prend des notes, transcrire. Le geste graphomoteur requis est en général automatisé, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que quand on prend des notes, ce soit parfaitement lisible. Et c'est pourtant quelque chose d'important. On veut pouvoir revenir sur nos notes et donc pouvoir les relire facilement. Donc il y a une certaine vitesse dans le traitement graphomoteur et puis un certain niveau à acquérir pour que ce soit vraiment lisible. Et puis, bon, il faut savoir que la vitesse de production orale serait de 5 à 8 fois plus rapide qu'à l'écrit. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cette notion de rapidité, de vitesse de traitement et d'action, de transcription qui rentre en ligne de cause et qui peut créer aussi de l'anxiété et qui montre que c'est une tâche véritablement complexe. C'est pas évident. En plus, on a des facteurs de risque. Par exemple, si on se trouve en surcharge cognitive, en surcharge de la mémoire de travail, par exemple parce qu'on nous explique un nouveau mot, un nouveau concept, alors là, ça fait que ça va être encore plus difficile de prendre des notes. Quand on a un professeur qui a un débit trop rapide, donc alors là, ça devient vraiment réellement difficile de réussir à prendre des notes efficacement. Ou quand, par exemple, le cours ne bénéficie pas d'une organisation très poussée ou très claire, ou que cette organisation ne correspond tout simplement pas à notre organisation mentale, alors à ce moment-là, ce sont des facteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui vont expliquer que ça puisse être plus difficile de prendre des notes. Alors avant d'aborder des stratégies de prise de notes à proprement dit, il faut d'abord s'auto-observer, faire un petit point sur ce que vous faites actuellement. Donc je vais aborder sous forme de questions certains aspects de la prise de notes qui vont vous aider à vous auto-observer et à amorcer cette réflexion. D'abord, avant la prise de notes, est-ce que je me prépare ? Est-ce qu'avant d'aller à mes cours, j'ai préparé ma prise de notes pour m'assurer qu'elle soit bel et bien efficace? Pendant la prise de notes, peut-être que, et là, posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je prends des notes? Est-ce que c'est pour me sécuriser? Auquel cas, là, on a des objectifs affectifs. Est-ce que c'est pour me rassurer, me sécuriser? Ou est-ce que c'est plutôt, je prends des notes dans une optique vraiment de compréhension du cours? Et à ce moment-là, on agit, on est motivé par un objectif plus cognitif. Est-ce que je prends des notes pour demeurer attentif? Est-ce que c'est ça? C'est la prise de notes qui me permet de diriger mon attention vers le cours et de rester concentré pendant les 3 heures de cours. Auquel cas, là, il s'agit d'objectifs plus psychomoteurs. Et après la prise de notes, est-ce que c'est important pour moi d'avoir des notes qui soient bien organisées, bien structurées? Dans quelle mesure j'ai besoin de cette organisation? Est-ce que je complète mes notes de cours, par exemple avec des notes de lecture, avec des liens qu'on peut faire avec les cours précédents, ou encore avec des ajouts personnels? Est-ce que je réutilise mes notes de cours pendant la session? Et si oui, pourquoi? J'en fais quel usage? Donc, ce sont autant de questions qui vont vous permettre déjà de faire un point sur ce que vous faites actuellement, et puis qui vont pouvoir vous aider si vous êtes dans l'optique d'amorcer un changement de comportement, ça va vous guider justement dans ce changement de comportement. Ça vous permet aussi de voir un petit peu quel est votre profil de noteur peut-être. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs profils de noteurs qu'on peut mettre en évidence. La prise de notes, c'est une tâche complexe, donc on est quelquefois tenté de vouloir alléger cette tâche en se concentrant uniquement sur un aspect de la prise de notes. Et par exemple,
on pourrait avoir comme profil le noteur, ce que j'appelle le noteur compulsif, celui qui va tout noter, mot à mot. Et à ce moment-là, ce noteur-là, il ne va pas sélectionner l'information, il ne va pas vraiment la catégoriser. Tout ce qui va l'intéresser, c'est véritablement de rendre compte de tout ce que le prof a dit exactement. Alors c'est vrai que parfois, c'est nécessaire de noter tout ce que le prof dit, tout ce que le professeur va dire, mais à certains passages peut-être. Peut-être que ça va nous permettre de noter un enchaînement de concepts suivant une certaine logique. Malheureusement, tout noter, c'est très long. Et puis, si jamais on saute un mot, ça va être difficile de revenir, de retrouver le mot, parce qu'en fin de compte, on n'aura pas passé beaucoup de temps à la compréhension du concept. Donc c'est quand même assez risqué. À l'inverse, on voit des noteurs qui ne vont rien noter, qui vont se focaliser vraiment sur la compréhension du cours. On veut juste comprendre, on veut catégoriser, mais on fait tout ça mentalement. Donc on ne met pas de traces écrites de tous ces liens, de toute cette compréhension. Alors ça permet un lien fort avec le cours, avec ce qui est dit. On est véritablement, effectivement, entièrement à l'écoute du cours. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'oubli. Et surtout, à l'université, en 3 heures de cours, on a une grande quantité d'informations. Et là, ça devient difficile de tout retenir. Donc, on risque d'acquérir une compréhension, somme toute, assez globale du cours et peut-être d'oublier notamment des informations plus précises, plus détaillées, plus spécifiques. Et puis, on a un troisième profil de noteur, qui est le noteur qui va effectivement faire une sélection des informations, qui va noter les informations importantes, mais qui ne va pas les catégoriser. Donc ça va donner un fouillis, une prise de notes plutôt désorganisée, en tout cas une prise de notes qui ne nous permet pas de repérer les types d'informations. Par contre, c'est vrai que c'est rapide, effectivement. Donc on comprend là que la prise de notes efficace, ça veut dire un équilibre entre tous ces aspects, l'équilibre entre écouter, observer, comprendre et noter. Donc qu'est-ce que c'est qu'une prise de notes idéale ? C'est maintenant qu'on va arriver à nos stratégies de prise de notes efficaces. Et je voudrais aborder ici 3 ensembles de stratégies. Un premier ensemble de stratégies plutôt centré sur le choix de sa méthode, de ses outils de prise de notes. Ça paraît peut-être anodin, mais ça ne l'est pas parce que c'est justement ce choix-là qui va nous permettre de rendre plus efficace notre prise de notes et d'avoir un choix qui soit adapté à nous, à nos besoins et à notre fonctionnement aussi. Le deuxième ensemble de stratégies ont pour objectif de se préparer à la prise de notes. Et le troisième ensemble, c'est un ensemble de stratégies qui visent à rester et à être actif pendant la prise de notes. Alors, choisir sa méthode et son outil de prise de notes, en général, il y a un choix de 2 types, c'est-à-dire que soit on va utiliser le papier-crayon, soit on va utiliser l'ordinateur. Pour chacun de ces supports, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, ce n'est pas moi qui peux répondre pour vous à cette question, c'est vraiment à vous de vous observer et de voir vos besoins, comment vous fonctionnez. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le papier, il y a des avantages, il y a une certaine flexibilité, on peut dessiner, on peut tracer des traits facilement, il y a moins de distractions comparé à l'ordinateur. Et puis, ça nous oblige un petit peu, le geste graphomoteur étant quand même plus difficile que noter à l'ordinateur, ça nous oblige à synthétiser un peu l'information parce qu'on ne va certainement pas pouvoir tout noter aussi rapidement que sur l'ordinateur.
Par contre, la lisibilité de notre écriture n'est pas assurée. On n'est pas assuré non plus d'avoir une prise de notes bien organisée. Peut-être qu'on va manquer d'espace. C'est aussi moins rapide, hein, comme je l'ai déjà dit. Et puis, on peut aussi perdre nos feuilles. Ça arrive. Si on se fait voler notre sac, ben, et qu'il y avait toutes nos notes dedans, ben, on n'a plus rien. L'ordinateur, par contre, grâce à l'ordinateur, c'est vrai qu'on peut organiser la prise de notes, on peut déplacer des éléments qu'on a écrits, on peut ajouter des pages, des lignes. Donc il y a une certaine flexibilité aussi quand même, une certaine organisation en fait, qui est plus facile avec l'ordinateur. On peut aussi, généralement, les étudiants nous disent qu'ils notent plus rapidement avec l'ordinateur, et puis on n'a plus le problème de la lisibilité. Là, on choisit juste notre typographie. Par contre, un des problèmes principaux avec l'usage de l'ordinateur, ce sont les distractions, hein, puisqu'on a en général accès à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'on va être tenté de moins synthétiser, parce que comme c'est plus rapide, on va vouloir tout noter, puis on va oublier qu'en fait, c'est pas tout le point, c'est vraiment la sélection, la catégorisation de l'information qui importe. Et puis peut-être qu'en termes de flexibilité, de tracé, de dessin, ce n'est pas forcément évident, sauf éventuellement si on utilise une tablette. Donc vous voyez qu'il va falloir là peut-être réfléchir au support que vous utilisez et que vous allez utiliser à l'avenir. À l'université, il ne faut pas oublier qu'il faut s'intéresser à notre intention derrière la prise de notes. Et à l'université, l'intention, ce n'est pas d'écrire pour écrire, c'est d'écrire pour comprendre. Pour comprendre et pour mémoriser. Donc, encore une fois, posez-vous la question, pourquoi je prends des notes? Quelles sont les attentes du cours? Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser mes notes le plus efficacement possible pour répondre à ces attentes et réussir mon cours? En général, on a toujours avantage à évaluer la pertinence de nos objectifs et leur correspondance avec notre pratique réelle de prise de notes. C'est ça l'efficacité. On gagne du temps. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine disposition à avoir, une disposition physique. Est-ce que je suis reposée? Je suis où dans la classe? Donc, il y a ces éléments que je ne vais pas développer, que je ne veux pas vraiment aborder, mais auxquels on pourrait penser quand même. Et la disponibilité mentale aussi. C'est quoi notre motivation là, envers ce cours? C'est quoi les intérêts qu'on a? Est-ce qu'on veut le réussir? Dans quelle mesure on veut réussir notre cours? Donc, si on veut synthétiser cet ensemble de stratégies là, qui concernent le choix de notre méthode et notre outil de prise de notes, on peut se rappeler que tout d'abord, il faut identifier notre intention derrière la prise de notes. Il faut nous rappeler, nous souvenir de cette intention. Pour chacun des cours, peut-être que ça peut différer. L'objectif à l'université, c'est de noter pour comprendre et pour pouvoir réinvestir efficacement nos notes. Par exemple, pour la préparation d'examens, de travaux, de devoirs, etc. Alors, le deuxième ensemble de stratégies que je voudrais aborder maintenant, c'est la préparation de notre prise de notes. Alors, idéalement, à peu près 24 heures avant, 24 à 48 heures avant notre cours, il serait bien de prendre le temps de survoler la documentation relative à ce cours-là, que ce soit un PowerPoint ou des lectures complémentaires. Donc, on va survoler, on va regarder le plan, la table des matières, si on a la chance d'en avoir une. Sinon, on va regarder un petit peu les thématiques, la structure de ce cours. Donc, on va concrètement repérer les thèmes, les concepts clés qui vont être abordés durant le cours et on va essayer d'en dégager la structure quand c'est possible. L'idée, là, c'est d'arriver en cours en sachant déjà de quoi on va me parler et comment est-ce qu'on va me parler de ces thèmes. Pardon.
Par exemple, quand on a un texte devant nous, là, qu'on prépare, donc là, vous voyez à l'écran un paragraphe que je vais vous lire. Ben, la vie moderne impose un rythme accéléré où le travail occupe une place centrale. On lui accorde de plus en plus de temps au détriment des activités familiales. C'est souvent pour maintenir son pouvoir d'achat, mais souvent aussi pour afficher sa réussite sociale. Les rôles de travailleurs, de parents, de citoyens et de consommateurs entrent alors en conflit et il devient parfois impossible de répondre à toutes les attentes. Comment préserver sa santé mentale dans ce contexte? Et là, ici, pour préparer ma prise de notes, je vais essayer de savoir en gros de quoi on me parle. Le thème principal, c'est la vie moderne. Et je repère qu'en jaune, par exemple, il s'agit du contexte ou des manifestations de cette vie moderne. En vert, on me parle en fait des raisons ou des manifestations, des objectifs qu'on a à cause de cette vie moderne. En rose, on a en gros la problématique. Là. On me dit qu'il y a plusieurs rôles et qu'en fait, ils s'entrechoquent en quelque sorte, ces rôles-là. Et puis en bleu, on a notre question centrale. Donc vous voyez que je vais sélectionner les informations les plus importantes, puis je vais essayer de les catégoriser. Je vais essayer de comprendre. Je suis déjà en train de vouloir comprendre de quoi on me parle et comment est-ce qu'on m'en parle. Dans votre préparation à la prise de notes, n'oubliez pas de consulter les glossaires, de vérifier la définition des mots nouveaux, du vocabulaire spécifique du cours. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les renoter. Il arrive assez souvent de voir que les étudiants ont des PowerPoint et en fait, ils ont renoté les définitions des mots. Pourtant, c'était déjà noté dans le PowerPoint et là, vous perdez du temps. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui n'est pas fourni. Quelle est l'information que je n'ai pas déjà et qui va être pertinente pour m'aider à mieux comprendre et à mieux retenir mon cours, les informations pertinentes. Dans la préparation à la prise de notes, vous pouvez préparer votre canevas de prise de notes, que ce soit sous forme de papier ou sous forme informatique, si vous utilisez un ordinateur pour votre prise de notes. Je vais vous montrer de quoi ça pourrait avoir l'air. Par exemple, ici, là, c'est une feuille de papier. On pourrait déjà, dans un premier temps, identifier le cours et puis la date du cours. Suite à notre survol du PowerPoint, par exemple, on pourrait noter les thèmes qui vont être abordés dans ce cours-là. Ce qui fait que quand je vais arriver déjà à mon cours, j'aurai déjà cette feuille-là, puis ça va me permettre de me souvenir de oui, effectivement, c'est ces thèmes-là qu'on va aborder, c'est ces concepts-là. C'est bon, je suis prêt à prendre des notes. On vous propose aussi de créer une marge à droite qui va vous servir à annoter, à catégoriser l'information essentiellement après le cours, quand vous reviendrez sur vos notes pour vous préparer, par exemple, aux examens, pour faire des fiches de synthèse de vos cours. Donc c'est là que vous allez ajouter de l'information, mettre en évidence l'information pertinente, catégoriser, peut-être que c'est une cause, une conséquence, ici on me donne une définition, etc. Et puis donc sur la partie gauche, vous allez pouvoir noter et on vous propose par exemple d'encadrer les thèmes ou les changements de thèmes. Donc ça vous permet aussi de sectionner le cours. Et puis vous pouvez aussi prévoir peut-être à la fin de chaque section de cours un encadré dans lequel on va pouvoir faire une petite synthèse ou un résumé des éléments les plus importants, les plus pertinents, ceux à retenir en fait. Et n'oubliez pas de mettre un numéro de page aussi, c'est ce qui va vous faciliter l'organisation de vos papiers, surtout si ce sont des feuilles volantes, c'est facile de se mélanger. Donc là, on veut éviter de perdre du temps, on est toujours dans l'efficacité.
Sachez aussi que vous pouvez utiliser OneNote. OneNote est un logiciel de prise de notes qui est offert notamment grâce à la suite Office 365 gratuitement par l'Université de Montréal. Donc vous avez le lien internet si vous voulez. Donc vous pourrez le télécharger. Ici, les captures d'écran concernent le OneNote 2016. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez y marquer des indicateurs, c'est-à-dire par exemple à faire, à préciser, définition, important. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont déjà créés dans le logiciel OneNote, mais vous pouvez aussi personnaliser ces indicateurs, en créer des nouveaux. Dans la version 2016, vous avez aussi la possibilité de faire des recherches dans vos notes de cours par indicateur. Donc l'idée, en termes de préparation de la prise de notes, on est dans ces stratégies-là. Avec OneNote, ce serait déjà de créer son bloc-notes, donc de créer des sections avec le sigle du cours, par exemple. Et ensuite, vous pourrez créer des pages pour chacun des cours à l'intérieur de ces cours. Donc, vous pouvez déjà commencer par organiser votre OneNote pour toute la session. Et puis ensuite, avant chaque cours, 24 ou 48 heures avant, déjà importer votre PowerPoint sous forme PDF, idéalement, pour vous préparer à la prise de notes. Puis quand vous faites votre survol, vous pouvez tout à fait déjà y indiquer des indicateurs ou au moins les thèmes qui vont être abordés. Ensuite, pendant le cours, vous pourrez donc toujours et encore utiliser les indicateurs et puis vous pouvez noter en fait partout dans OneNote tout ce que vous voulez, des éléments qui vous semblent pertinents. Vous pouvez également, donc vous voyez dans l'onglet Insertion, faire un enregistrement audio du cours et quand vous allez noter, ça va créer des points d'ancrage. Donc comme ça, vous pouvez réécouter ce qui a été dit au moment où vous avez annoté le commentaire. Il faut quand même faire attention à l'enregistrement. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et pour nous en parler, j'invite Mylène Hazel, donc psychologue au soutien à l'apprentissage au Centre étudiant de soutien à la réussite, à nous en parler brièvement. Alors, effectivement, beaucoup d'étudiants vont vouloir ou vont avoir l'idée d'utiliser un enregistreur pour se permettre d'avoir une espèce d'accès aux notes de cours ou du moins à l'enregistrement des cours après avoir été en classe, donc pour rattraper, faire un peu de rattrapage. Bien sûr, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ensemble quels sont les faux pas à éviter pour s'assurer d'avoir un bon usage, en fait, de l'enregistreur. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre. Alors, on va voir un petit peu, voir quels sont les inconvénients possibles pour essayer d'éviter les faux pas. Donc, c'est sûr que en fait, l'important, c'est d'essayer d'avoir un usage qui va être modéré, d'éviter un petit peu les excès. Parce qu'en fait, c'est sûr que les étudiants qui ont tendance à réécouter l'entièreté du cours vont passer une quantité assez considérable de temps à faire du rattrapage. Bien sûr, cet effet-là peut créer une espèce de surcharge, donc l'essentiel du temps d'étude va être utilisé pour rattraper, en fait, la prise de notes. Et c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Parce que, d'une certaine façon, ça va aller au détriment peut-être de tâches qui vont être un petit peu plus intéressantes en termes d'intégration de l'information, comme par exemple pourrait l'être la rédaction de synthèse, de résumés ou de cartes conceptuelles, où là, on va avoir une intégration ou du moins un traitement beaucoup plus approfondi de la matière que simplement la réécoute et la réécriture plutôt passive de nos cours. Également, on le sait que si on passe beaucoup trop de temps à réécouter nos cours dans leur entièreté, ça nous prive aussi de temps de repos, de temps de détente, de temps de loisir et c'est très important d'avoir un bon dosage, temps d'études et temps de détente dans notre équilibre de vie comme étudiant.
Alors, ça, c'est un des inconvénients. Un autre inconvénient, on le sait, c'est que la monotonie quand même rattachée à ce type de tâche-là, hein, de réécouter un cours et puis de le réécrire au complet, ça nuit à notre motivation sur le long terme. Donc, ça aussi, il faut veiller, parce que la session peut être longue quand même, donc il faut veiller un petit peu à notre motivation tout au long de la session et puis diversifier un peu le type de tâches qu'on va faire reliées à l'étude. Et puis enfin, c'est un peu comme quand on fait du vélo, quand on apprend à faire du vélo. À un certain moment donné, il faut enlever les petits trous si on veut enfin devenir un bon cycliste. Donc, c'est la même façon, de la même façon avec la prise de notes. Si on veut devenir un bon preneur de notes, c'est important à un moment donné de se lancer parce qu'à trop se reposer sur l'enregistreur, quelquefois, on devient un petit peu réticent à ajuster nos techniques et puis on reste dans notre zone familière, notre zone de confort. Alors, pour faire un bon usage maintenant, on va regarder un petit peu les points à respecter. C'est très simple. Peut-être la première des choses, ça peut être intéressant ou important, que ce soit par courtoisie ou simplement par respect des règlements, de demander l'autorisation à l'enseignant. Actuellement, ils sont tout à fait ouverts donc à vous permettre l'enregistrement du cours. Mais c'est surtout, en fait, revoir son rapport à l'enregistrement. Donc, peut-être considérer cette technique-là comme une technique d'appoint, une technique peut-être comme une forme de béquille qu'on va utiliser en cas de besoin seulement. Aussi, ça peut être intéressant de penser à l'avance un petit peu. Donc, à quel cours est-ce que ça va être destiné, l'enregistrement? Est-ce qu'on va préférer peut-être y aller de manière très spontanée, sans enregistrement, quand on a une bonne présentation de cours, quand on a accès à un PowerPoint, par exemple, ou réserver plutôt, finalement, l'enregistreur au cours où, justement, on manque un petit peu de présentation visuelle ou que la vitesse un peu d'enseignement est plus rapide pour nous. Donc, essayer d'éviter d'enregistrer nos cours de manière systématique et faire le tri. Bien sûr, on va essayer de faire une réécoute sélective de notre enregistrement. Ça, c'est le plus important. Donc, on peut s'aider, par exemple, en inscrivant des marqueurs de temps à l'intérieur de nos notes de cours et puis de laisser un espace suffisant pour venir rattraper à la maison les notes qu'on aurait manquées. Et puis, une dernière suggestion peut-être, c'est de se permettre d'aller compléter nos notes de cours dans les 48 heures pour essayer d'avoir un effet optimal en termes d'efficacité. C'est-à-dire que, on va avoir une mémoire assez récente de l'information qui a été délivrée en classe et on va pouvoir compléter nos notes de manière la plus efficace possible. Donc, si on résume un petit peu ce qui concerne les stratégies de préparation à la prise de notes, les objectifs de ces stratégies, c'est d'activer nos connaissances antérieures par rapport à ce sujet, parce qu'apprendre, c'est en fin de compte ajouter des nouvelles connaissances aux anciennes connaissances. Donc l'objectif, c'est de se créer un socle de connaissances sur lesquelles on va y greffer des nouvelles connaissances et ainsi on va pouvoir faire des liens, on va développer nos connaissances et on va développer notre expertise dans notre domaine. L'objectif de la préparation à la prise de notes, c'est aussi de connaître la structure du cours. C'est ça qu'on veut arriver en cours et puis savoir déjà de quoi on va parler pour savoir en gros ce que j'ai déjà et ce dont je vais avoir besoin. C'est d'anticiper la nature des informations les plus importantes à noter. On est déjà dans la sélection pour favoriser cette sélection et cette compréhension de l'information. On en arrive à notre troisième ensemble de stratégies. Ici, l'idée, c'est d'être actif pendant le cours. Prendre des notes, c'est rester actif. Déjà, j'en ai beaucoup parlé, sélectionner, catégoriser l'information. Donc, essayer de savoir ici de quoi on me parle, quelle est la notion principale, donc c'est quoi le thème, et pour développer, pour m'expliquer ce thème-là, quels sont les concepts qui sont associés à ce thème-là qu'il va falloir que je retienne. C'est quoi la logique entre ces concepts-là? Est-ce que cette logique me correspond ou pas? Peut-être que grâce à la catégorisation des informations, je vais pouvoir remodeler le cours pour lui trouver une organisation qui me sied mieux, qui va me permettre de mieux mémoriser les informations.
Donc, en termes de catégories d'information, on va repérer donc la thématique, la notion, les enjeux, le mécanisme, peut-être l'origine, le contexte d'émergence, les causes, les préalables. Peut-être qu'on va vouloir repérer les dates, les auteurs, les définitions, les termes, les significations, les théories. Est-ce qu'il s'agit ici d'un argument ? Est-ce qu'on est dans une démarche scientifique, une preuve scientifique? Ici, s'agit-il d'applications, d'exemples, de mise en contexte, de cas? Est-ce qu'on est devant des cas typiques ou est-ce qu'on parle de cas atypiques? Donc ça, c'est en fonction de votre domaine d'étude. Effectivement, les concepts, les thématiques vont différer, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du développement de ces stratégies de prise de notes, en fait, il y a des thématiques qui vont revenir, il y a des types des catégories d'informations qui sont récurrentes. Donc, toujours dans cette même idée de rester actif, de toujours se poser des questions pour savoir, mais cette information, c'est quoi cette information? Quelle est la catégorie de cette information? Est-ce qu'elle est très importante? Est-ce qu'elle est moyennement importante? Est-ce qu'en fin de compte, elle est plutôt facultative, cette information? Donc, on va annoter. On va utiliser des stratégies d'annotation comme la numérotation, par exemple, pour ordonner les informations, le soulignement ou le surlignement, pour mettre en évidence des idées. L'encadrement, l'encerclement, pour ici localiser, repérer les thèmes principaux ou des grands concepts clés d'un coup d'œil. Ou encore le point d'interrogation, pour repérer tout de suite les difficultés, les éléments qu'il va falloir approfondir ou les questions à répondre, les problèmes à résoudre. On peut également utiliser des flèches pour faire des liens entre les concepts, des dessins, des pictogrammes, des symboles qui vont nous aider à accélérer la prise de notes, mais aussi à mieux mémoriser, à faciliter la mémorisation des informations. On peut utiliser des abréviations. Alors, on a des abréviations traditionnelles qu'on va utiliser dans tous les domaines. Et puis, on peut utiliser aussi des abréviations qui sont spécifiques à notre champ d'études, qui sont peut-être plus ou moins officielles. En fait, vous allez être amené à vous créer une banque personnelle d'annotation, un code. On a aussi quelques stratégies d'annotation ou d'abréviation, par exemple utiliser les premières lettres du mot ou utiliser la première consonne, une consonne du milieu, puis une consonne finale, ou encore remplacer la fin par un symbole ou écrire de manière plus phonétique. Dans tous les cas, les stratégies de prise de notes qui nous aident à rester actifs durant la prise de notes ont pour objectif de nous permettre de retourner plus rapidement dans nos notes après les cours. On veut mettre en évidence les concepts, les informations les plus importantes. Tout cela pour favoriser l'apprentissage et la mémorisation des informations. Apprendre et mémoriser, c'est comprendre les informations, mais avoir réussi à se créer une représentation mentale des grandes catégories d'informations et à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'avoir repéré les informations importantes et plus ou moins détaillées et spécifiques. Il ne faut pas oublier que la prise de notes, c'est une étape dans les apprentissages, c'est une étape qu'on doit effectuer et comme le dit Piola, noter ne consiste pas seulement à stocker par écrit des informations pour les apprendre à l'issue d'un cours, mais aussi à apprendre en les notant. Donc on est déjà, quand on prend des notes, déjà dans notre processus d'apprentissage.
Alors voici un exemple de ce que pourrait donner la prise de notes pour un cours. Et donc vous voyez qu'on va retrouver le canevas que je vous proposais, donc avec le numéro du cours, la date, les thèmes qui sont abordés. Alors on arrive en cours et on a déjà ce canevas-là, on a déjà notre marge. Et puis au fur et à mesure du cours, on prend le temps de traiter l'information pour la sélectionner, pour la catégoriser et en rendre compte durant notre prise de notes. On peut donc y ajouter un petit résumé, un petit encadré, alors que vous pourrez peut-être décider de mettre à la fin de chacune des pages ou par l'ordinateur, d'avoir déjà des encadrés tout prêts qu'on va pouvoir utiliser selon notre convenance. Et puis, oui, dans la phase de retour sur le cours, de synthèse, on va pouvoir, dans la marge de droite, annoter les catégories d'informations, mettre en évidence ce qui est plus important de ce qui l'est moins, peut-être. N'oubliez pas qu'on a à notre disposition des outils informatiques, des outils technologiques. L'université met à votre disposition tout un panel en fait, d'outils technologiques que vous pouvez utiliser et qui notamment vous aident, vous soutiennent dans la prise de notes. Tout d'abord, pour se procurer les documents du cours, il faut aller sur Studium et c'est certainement un incontournable pour les étudiants. C'est là que vous allez avoir accès à votre plan de cours, éventuellement au PowerPoint si les professeurs les déposent, et puis aux lectures suggérées, complémentaires, obligatoires. Donc c'est ici une ressource des plus importantes pour le développement du métier d'étudiant. Puis ensuite, si vous voulez enregistrer des explications en format audio, vous avez des magnétophones, mais vous avez des enregistreurs numériques, des applications également. Quelquefois, c'est intégré dans les ordinateurs, je pense notamment aux ordinateurs Mac. Et puis, vous pouvez aussi vous procurer un crayon intelligent qui va vous permettre d'enregistrer tout en notant, qui va faciliter votre annotation, effectivement. Donc, on a différents types de crayons intelligents qui utilisent soit du papier classique, soit du papier spécial en filigrane. Puis, vous pouvez également utiliser un logiciel de traitement audio numérique, donc qui va vous permettre aussi de soutenir votre prise de notes. En ce qui concerne l'annotation à proprement parler, donc vous avez certaines fonctions dans Word qui vous permettent de mettre des commentaires, de préparer une mise en page, d'insérer des tableaux, etc. Vous avez également accès, grâce à la Logitech, à Adobe Acrobat Reader d'ici, qui est un logiciel qui va vous permettre d'annoter, de commenter des documents qui sont en format PDF. Vous avez également, comme je vous l'ai déjà montré, OneNote, qui est certainement un logiciel très pertinent de prise de notes et que je vous encourage vivement à utiliser si vous aimez travailler, prendre des notes avec l'ordinateur. Et puis, il existe aussi Evernote, qui est un logiciel de prise de notes et d'organisation de documents qui pourrait également vous être utile. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit durant ce webinaire, bien prendre des notes, ça ne veut pas dire tout noter. Sinon, on prendrait des cours de sténographie et puis on n'aurait pas besoin de développer les stratégies dont je vous ai parlé. Non, au contraire, en fait, ce qu'on veut, c'est comprendre, retenir l'information et pour cela, il faut pouvoir identifier les types d'informations, sélectionner les informations en fonction de leur pertinence et organiser ces informations pour en fait les exploiter au maximum et donc ainsi pouvoir bien comprendre notre cours et bien mémoriser les informations qui vont nous être demandées lors des évaluations. Il n'existe pas de meilleure façon de prendre des notes. En fait, c'est à vous de trouver votre façon de prendre des notes et c'est pour cela que je vous ai invité à vous auto-observer en début de webinaire. Et n'oubliez pas une chose, il y a un élément clé dans la prise de notes efficace, c'est la préparation à votre prise de notes.
Et là, peut-être que vous allez devoir justement réviser ou mieux gérer votre temps, parce qu'idéalement, effectivement, 24 à 48 heures avant le cours, c'est là qu'il va falloir vous préparer pour votre prise de notes. Et puis 24 à 48 heures après le cours, c'est là qu'on va vous encourager à revenir sur vos notes pour pouvoir créer des synthèses qui vous seront utiles lors de la préparation à vos examens. Avant de terminer ce webinaire, je vais laisser la parole à nouveau à Mylène Hazel qui va vous vous donner des petits conseils qui sont très utiles quand on veut amorcer un changement de comportement. Donc, bien sûr, quand on essaye de modifier nos techniques de prise de notes, donc remplacer nos anciennes techniques par peut-être des meilleures, bien sûr, ça peut venir avec quelques réticences. Nous, on l'observe beaucoup auprès des étudiants qu'on va encourager à modifier leurs techniques. C'est normal. C'est normal parce que, bien sûr, quand on reste dans notre zone un peu plus de confort, c'est moins insécurisant. Puis, le changement, ça importe toujours une certaine prise de risque. Est-ce qu'on va pas perdre au change en changeant notre technique de prise de notes? Est-ce qu'on va garder la même qualité de prise de notes et pour nous permettre une bonne réussite scolaire? Donc, on le sait que les étudiants pensent souvent à toutes ces choses-là. Donc, c'est important de ne pas s'arrêter à ça parce qu'au final, si on y réfléchit bien, la prise de notes, elle est assez limitée. On peut la contrôler un petit peu. Et puis, les efforts vont quand même être assez rapidement récompensés en termes de motivation, puis en termes de résultats également. Donc, c'est sûr que je pense en particulier à nos étudiants qui sont peut-être un petit peu plus perfectionnistes, qui ont des standards assez élevés en termes d'esthétisme au niveau de la prise de notes. Ou en termes d'exhaustivité aussi, qui sont très attachés à avoir des grandes phrases complètes pour ne rien manquer. Ils nous expriment souvent donc leur réticence et puis on comprend bien. Donc, parfois, ils vont avoir plus de difficultés à utiliser les abréviations ou utiliser une écriture un petit peu plus synthétique. Donc, moi, je dirais que c'est important dans ces cas-là de penser à revoir ces standards, prendre juste un petit temps d'arrêt, réfléchir un petit peu en quoi et pourquoi c'est si important pour nous que nos notes de cours d'emblée soient si esthétiques, si bien, si parfaites. En quoi est-ce que ça nous sert? Est-ce qu'il y a des inconvénients à ça? Est-ce qu'il y a aussi des avantages? Faire un petit peu le poids entre les deux, faire la balance des deux. Réfléchir quels avantages on aurait aussi à modifier cette technique-là. Ça peut être vraiment intéressant de se questionner parce que finalement, on découvre qu'il peut y avoir plus d'avantages à modifier. Donc, c'est certain que aussi, moi, j'ai souvent tendance à leur expliquer que la prise de notes, c'est souvent une méthode préliminaire d'acquérir les enseignements en classe. Puis, il y a une technique qui vient après où, justement, là, on peut utiliser toutes nos bonnes techniques d'organisation, de présentation visuelle, mais lors, par exemple, de la rédaction de résumés ou de synthèse ou, encore une fois, peut-être de cartes conceptuelles, où là, effectivement, ça peut être très intéressant d'organiser les connaissances, là, que ce soit à l'ordinateur ou sur papier. C'est un peu comme quand on va à l'épicerie. Bien sûr, on va ranger nos aliments dans les sacs. On essaye d'avoir une organisation de base, mais c'est à la maison, lorsqu'on va ranger bien les choses, les aligner dans les armoires que le principal travail d'organisation va se faire, de classement. Donc, on peut s'aider, par exemple, justement, à voir la prise de notes comme une étape préliminaire à un autre type de rédaction qui va être un petit peu plus élaboré. Le plus important, donc, c'est d'obtenir les informations les plus importantes en classe, puis de faire une bonne sélection. Donc, bien sûr, ce changement-là peut venir avec des petites maladresses. C'est important d'accepter cette phase-là, se donner le droit à l'erreur et puis peut-être réfléchir à des moyens de nous permettre de procéder à ce changement-là avec un petit peu plus de sécurité, comme par exemple utiliser l'enregistreuse comme béquille au départ, peut-être essayer de discuter avec des amis, des collègues de classe pour comparer les notes de cours. On peut également s'aider en s'entraînant à la maison sur des conférences enregistrées. Donc, l'idée, c'est de se permettre d'apprendre dans un climat de confiance. Alors, c'est maintenant le temps pour vous de mettre en place un plan d'action. Alors, si vous désirez modifier un comportement ou certaines habitudes de prise de notes, bien, il faut mettre en action
il faut mettre en action ce plan d'action, oui. Donc, une première étape serait d'identifier 2 stratégies dont on a parlé, que vous aimeriez expérimenter durant les semaines prochaines ou cette semaine. Sélectionnez également 1 ou 2 cours pour lesquels vous appliqueriez les stratégies choisies. Et puis, lors de ce cours, essayez de mettre en place ces stratégies, mais surtout n'oubliez pas d'être indulgent, comme Mylène l'a dit. C'est normal, ça ne vient pas du premier coup, ça prend du temps, ça prend des essais-erreurs, et il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal, vous y arriverez, ça va se mettre en place. Alors sachez qu'il y a une suite en fait à ce webinaire sous forme d'atelier. Et l'idée, c'est dans cet atelier de se demander, bon ben très bien, une fois que j'ai pris mon cours en notes, qu'est-ce que je fais avec les informations les plus importantes? Comment est-ce que je peux optimiser la rétention des informations que j'aurai notées lors du cours? Donc je vous invite à aller sur le site du César pour regarder pour connaître en fait l'horaire de cet atelier. C'est l'atelier méthodes et stratégies pour une prise de notes efficace, partie 2. Et donc il est donné aussi bien à l'automne qu'à l'hiver. N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition au 2101 Édouard Montpetit. Nous sommes là, disponibles pour vous. Vous pouvez également nous appeler ou nous écrire via Internet. Il est maintenant temps pour vous de poser vos questions. Nous avons maintenant une période de clavardage destinée à justement recevoir vos questions, vos commentaires et ainsi prendre le temps de pouvoir répondre à vos questionnements qui vous sont tout à fait personnels. Merci bien pour votre écoute et au plaisir.